Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, les potos, une vidéo budget concernant mon budget en Malaisie, les potos. Comme d'hab, hein, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube et mon aventure, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 euro. Ça fait plaisir, les potos. Donc voilà, j'essaie de parler en général, les potos. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. Comme je dis, moi, je ne suis pas un YouTuber. Voilà, je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Ce que je gagne, c'est juste grâce aux dons. Donc, voilà, moi je suis un mec lambda, tu vois, je me considère comme un mec lambda qui essaye, voilà, de donner un petit peu une idée pour les personnes que ça intéresse de venir vivre une partie de l'année, voilà, en Malaisie ou en Thaïlande, voilà. Vous donner un petit peu un aperçu, voilà, par rapport à ce que moi je vis ici. Donc, les potos, on va parler, voilà, concernant mon budget. Je vous ai déjà montré un petit peu des vidéos et tout, voilà, combien je paye pour mon logement, pour les transports, pour la nourriture et tout. Voilà. Mais après, voilà, moi, je fais par rapport à mon budget. J'ai un certain budget, les potos. Voilà, je dépense pas tout mon budget parce que chaque mois, il faut que je mette un petit peu à côté. Mais en général, je vais vous dire, voilà, combien vous dépensez. C'est clair, les potos, si tu veux avoir, entre guillemets, plus de fun, plus de trucs comme ça, c'est clair, il te faut plus. Mais voilà, moi, potos, il faut aussi me comprendre un petit peu. Moi, en gros, mon rêve, c'était, voilà, de vivre euh, en Thaïlande, d'accord? Et voilà, puisque j'ai pas la possibilité de vivre toute l'année en Thaïlande, c'est pas grave, poto. Voilà, je me suis dit, si je peux pas vivre en Thaïlande toute l'année, c'est pas grave, je vais aller voir dans d'autres pays. Et ma meilleure alternative, c'est pour le moment, c'est la Malaisie. Voilà. Moi, avant de venir m'installer en Thaïlande, entre guillemets, une partie de l'année en Thaïlande, j'ai visité plusieurs pays d'Asie du Sud, d'accord? Euh, j'ai fait le Cambodge, j'ai fait le Vietnam, un petit peu le Laos, tu vois, mais pas beaucoup. Et voilà, j'ai un petit peu regardé mes possibilités de visa. Euh, Ma meilleure possibilité de visa, c'était le Cambodge, les potos. Voilà, c'était le Cambodge, c'était, tu payes $300, tu as 1 an de visa. Mais voilà, le pays, j'aime pas trop la sécurité. Ma meilleure alternative, c'est la Malaisie. Donc, je vais te donner un petit peu mon budget, ce que je dépense ici en Malaisie. Comme je dis, voilà, si tu veux avoir plus de fun, aller en boîte de nuit, aller dans les bars et tout, c'est clair pour tout, c'est pas le même budget. Et comme je dis, moi, voilà, je fous rien du tout, voilà, je travaille pas, tout simplement. Pour ma part, c'est déjà un rêve d'être ici en Asie, tout simplement. Voilà, c'est mon kiff. Je kiffe trop la culture asiatique, tu vois. Juste marcher dans la rue, je kiffe, tu vois. C'est vraiment mon kiff. Donc, les boutons, voilà. Je vais vous parler un petit peu de mon budget ici en Malaisie. Donc, je vous ai montré, je vous ai déjà fait quelques vidéos, voilà, concernant où je me loge, combien je paie la bouffe, concernant les transports. Donc, vous avez vu dans ma vidéo, voilà, concernant l'hôtel où je vis, je paye à peu près 17 ringgit dans les 3,50 €. Donc 3,50 € les poteaux, ça nous fait 10 euros. Excusez-moi, en 10 jours, ça fait 35. En 30 jours, ça fait 35, 70, 105 euros. Donc c'est ce que je paye pour me loger pour le moment en Malaisie, 105 euros. En gros, ça tourne entre 100 et 140 euros pour le logement, d'accord? C'est entre 100 et 100, allez, 150 euros maximum, tu vois, entre 100 et 150 euros. Pour le moment, je paie que 105 euros les poteaux. Voilà, c'est ça mon logement. Voilà, je paye, c'est compris l'électricité, l'eau et tout. Voilà, hein. C'est-à-dire pour mon logis, je paie que 105 euros. Comme je dis, je vais parler, on va dire en général. Concernant la bouffe, ça dépend, poto, ce que tu fais. Est-ce que tu manges dehors? C'est comme en France, poto. Je vais te dire un truc, c'est pas compliqué. Cherche pas, genre, trop loin. C'est pas compliqué. Tu manges à la maison ou tu manges à l'extérieur, c'est pas du tout le même budget. Ça, tout le monde le sait, d'accord? L'avantage, moi, les potos où je suis maintenant, c'est que c'est une guest house et tu as une cuisine pour tout le monde. Voilà, où tu peux cuisiner, voilà, tu achètes tes trucs, tu fais tes œufs et tout, tu fais de la viande, tu vois, tu cuisines et tout. C'est pas du tout le même budget. Moi, les potos, ce que je fais maintenant, c'est que je cuisine la plupart du temps, voilà. De temps en temps, je mange dehors, mais pas tout le temps, tu vois. Mais la plupart du temps, j'essaie de manger, voilà, dans la guest house, tout simplement. Je cuisine, j'achète, tu mets tes trucs dans le frigo et tout. Il n'y a pas de vol, sincèrement, il n'y a pas de vol. Je mets mes trucs dans le frigo et je viens, je cuisine, d'accord? J'essaie. Le soir, c'est sûr et certain, je mange, tu vois. Je mange la plupart du temps, je mange dans la guest house. Mais genre à midi et tout, si je suis dehors, je suis trop loin, je mange un petit truc à l'extérieur, tout simplement, les poteaux. Mais en général, les poteaux, pour la bouffe, je dépense moins de 100 euros. Moins de 100 € pour manger, d'accord?
pour manger, on va dire, voilà, quand je ramène, je cuisine et tout. Voilà, à peu près 100 euros. 100 euros. Après, voilà, j'ai mes petits trucs en plus. Voilà, après, je garde 50 euros en plus pour, voilà, quand je vais de temps en temps dehors, bah, pour boire mes cafés, si je les bois à l'extérieur, comme, voilà, pour faire des sorties un petit peu, quoi, pour faire des sorties. Voilà, je garde à peu près 50 euros les poteaux, voilà, pour mes sorties, quand je bois le café à l'extérieur, quand je mange à l'extérieur pendant le mois. En tout, en gros, c'est ça. Manger. C'est même pas, tu vois, je dépense même pas les 150 euros. C'est en gros mon budget nourriture quand je mange directement dans la Glass House et à l'extérieur en même temps. 150 euros, voilà ce que je paye. En tout, donc là, on a 150 euros pour nourriture dans la Guest House et à l'extérieur quand je bois mes trucs et tout. Donc, plus 105 euros pour le logement, pour l'hôtel, on est à 255 euros. 255 euros, d'accord? Après, on a, euh, on a les transports. Les transports, bah, les poteaux, je vous ai déjà fait encore une vidéo. Voilà, je ne vous raconte pas des conneries. À Kuala Lumpur, les poteaux, et même à Penang, si je ne me trompe pas, hein, à Penang, vous avez une compagnie qui s'appelle GOKL. C'est une compagnie où tu peux utiliser les bus gratuitement. Le seul désavantage, c'est que ça fait on va dire un détour. Ça fait un détour, mais comme moi, les poteaux, je ne travaille pas ici, bah, ça ne me dérange pas. C'est vrai, ça prend plus de temps que le métro. Genre le métro, au lieu genre, d'aller de Pasar-Sini à KL Central, pas KL Central, où il y a le parc, là, j'ai complètement zappé là. Où il y a le parc, tu as 4 stations, d'accord? Tu as 4 stations, tu payes à peu près 40 centimes, d'accord? Mais ça prend vite fait, c'est même pas 10 minutes, tu es arrivé. Mais quand tu prends le bus, poteau, bah, ça prend beaucoup plus de temps, ça prend 20 à 30 minutes facile. Mais voilà, mais c'est gratuit. Donc, mon budget transport, pratiquement, je paye rien, poteau. On va dire, allez, je paye maximum de temps en temps, je prends le métro, mais c'est rare. La plupart du temps, j'utilise que le bus. Donc, c'est pratiquement gratuit pour ma part. Allez, on va dire 5 euros pour vous faire plaisir, tu vois. Donc, 255 euros pour le logement et pour la nourriture, plus 5 euros pour le transport par mois. Comme je dis, la plupart du temps, j'utilise les bus gratuits GOKL. Voilà. 260 euros. Après, voilà, vous avez les trucs, entre guillemets, d'hygiène et tout, brosse à dents, voilà, dentifrice, shampoing et tout, savon, tu vois. Ça, allez, c'est pas tous les, on va dire tous les jours, t'achètes ça, pour tout. Ça, je me donne, allez, à peu près dentifrice, shampoing et tout, voilà, à peu près une vingtaine d'euros. Voilà, juste ça, t'as juste ça à payer, 20 euros à peu près. Ça nous fait à peu près 200, on est à 280 euros. Après, voilà, je me rajoute encore un petit truc, genre, allez, 20 euros si. 20 euros pour les médocs, si, voilà, j'achète de temps en temps un petit truc, genre un Doliprane ou un truc comme ça, tu vois. Plus, allez, pour me faire la laverie. La laverie, je vous ai déjà montré combien ça coûte. Ça coûte pratiquement que dalle, sérieusement, dans la Guas House où je suis. Voilà, en gros, je rajoute, allez, encore 20 euros pour ça. Donc, on est à 300 euros. Donc, 105 euros pour mon logement, y compris l'électricité et l'eau. 150 euros pour la nourriture, hein, en mangeant dans la guest house et à l'extérieur. On est à 255 euros, plus 5 euros pour les transports, 260. 20 euros pour les trucs, voilà, trucs Doliprane et tout, pour les trucs comme ça, tu vois, c'est des petits trucs, mais en général, j'ai même pas ça à dépenser. Allez, on va dire 20 euros, on va dire, et 20 euros pour la laverie, comment te dire ça? Euh, pour la laverie, pour les trucs de dentifrice, shampoing et tous ces trucs, tu vois ce que je veux dire. Voilà, en tout, je tourne à peu près vers les 300 euros. C'est à peu près mon budget. Voilà, c'est ce que je paye. Après, voilà, il y a des mecs qui vont me dire, ouais, mais si tu pars en boîte de nuit, tu pars en truc. Oui, poteau, c'est vrai, mais c'est comme partout, hein. Tu pars en boîte de nuit et tout, tu pars dans. C'est comme un truc simple, voilà. Au lieu d'acheter ta boisson, tu vas, on va dire, dans un supermarché ou un truc comme ça, acheter ta boisson, entre guillemets, à 2 euros. Bah, c'est clair, tu vas au bar, au lieu de l'acheter à 2 euros au supermarché, au bar, tu vas la payer en 4 5 euros, 6 euros. C'est comme partout au poteau. Moi, je vais pas dans ces trucs. Moi, ce que je fais, bah, la plupart du temps, bah, comme je dis, j'utilise les bus gratuits bah, pour aller me balader et tout. Je fais du sport, voilà.
Là, je vais essayer d'acheter un vélo. Parce que là, je connais une meuf là que j'ai rencontrée. Tu vois, c'est une Thaïlandaise qui vit à Kuala Lumpur. Si je peux acheter mon vélo et le garder chez elle, bah, ça serait nickel. Les poteaux, comme ça, bah, je vais me déplacer encore en vélo. Bah, en général, c'est ça, les poteaux. Je tourne à peu près, allez, dans les 300 euros. Allez, pour être un petit peu large, c'est 350. Mais comme je lui dis, moi, les poteaux, voilà. Je vis une vie normale, tout simplement. Pas... Pour ma part, voilà. Il faut aussi me comprendre, les boudots, moi, je travaille pas, donc j'ai du temps libre. Euh, Aller dans des boîtes de nuit, les poteaux, j'ai 34, 35 ans maintenant. Voilà, quand j'étais jeune, les poteaux, je partais en vacances et tout, je m'amusais, un truc de ouf, tu vois. Voilà. Maintenant, voilà, je vis genre normal, je profite de ma vie normalement sans devoir à chercher à gagner plus d'argent. Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser parce que ça m'intéressait plus, quoi, par rapport à chercher à être heureux, tout simplement, les poteaux. Voilà, chercher à être heureux. Voilà, en général, voilà les poteaux, hein. Peut-être j'oublie quelques trucs, tu vois. Voilà, mais en général, je tourne à peu près avec ça. Après, voilà, il y a des mecs qui me disent, ouais, l'assurance santé et tout. Bah, poteau, hein, c'est comme partout, poteau, il faut la payer, l'assurance santé, hein. Tu regardes un petit peu, moi, en Thaïlande, bah, moi, j'ai souscrit à une assurance santé, voilà, internationale. Je paie à peu près 100 euros par an. Voilà, je paie ça en Thaïlande. Voilà, mais en général, pour le moment, bah, je suis en bonne santé, tu vois, bah, tant mieux, hein, tout simplement. Mais voilà, bah, la plupart des trucs, c'est que voilà, j'achète du Doliprane, des trucs, voilà, migraine ou un truc comme ça. Mais en général, c'est ça. Entre guillemets, les trucs les plus, les- on va dire les trucs du quotidien, voilà, le logement, la bouffe, les transports. Bon, en général, ce que je paie à peu près ça entre 300 et 350 euros. De temps en temps, sérieusement, même pas, je tourne plus vers les 300 euros. Mais après, voilà, moi je dis jusqu'à 350 euros parce que de temps en temps, bah, tu as des petits imprévus et tout. Et comme je dis, bah, c'est pas tous les jours que tu achètes des t-shirts, c'est pas tous les jours que tu achètes des vestes et tout, voilà. Moi, j'ai des t-shirts, putain, ça fait combien de temps j'ai pas encore racheté. Bah, j'ai une quarantaine de t-shirts et tout. J'ai pas, ça sert à rien de racheter encore, tu vois. J'ai acheté pour quoi faire, tu vois. C'est juste pour consommer plus, tu vois. Moi, comme vous le savez, peut-être certains ou pas, moi, j'aime beaucoup le truc de la vie en van et tout, vraiment minimaliste. Vivre avec peu. Voilà, le plus important, c'est d'être heureux. Donc voilà les potos, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. Vous donner un petit peu mon avis concernant la Malaisie. C'est une très bonne alternative à la Thaïlande, hein. Si tu peux pas vivre toute l'année en Thaïlande, bah, comme je dis, si tu n'as pas la possibilité d'avoir un visa de longue durée en Thaïlande, et ça commence même à l'ancienne, voilà, c'est très difficile d'avoir un visa, même étudiant et tout, tu vois, c'est devenu drastique et tout. Bah, si ça te fait pas peur, voilà. C'est pas ça, ça te fait pas peur. Il faut pas avoir une attache genre quand tu viens ici, quand t'as pas la possibilité de rester tout le temps en Thaïlande, il faut se dire, voilà, poto, c'est pas grave, bah, je reste pas tout le temps en Thaïlande, je vais en Malaisie, je vais dans un autre pays, tu vois. C'est pas grave, je fais des allers-retours. Bah, si, entre guillemets, ils veulent pas que je reste toute l'année, c'est pas grave, je vais dépenser mon argent ailleurs et ne pas avoir peur, voilà, c'est pas avoir peur, mais voilà, hein, comment te dire ça. Euh, voilà, il faut pas se dire que ouais, je vais partir de Thaïlande et tout, je vais partir 2 mois, 3 mois. Entre guillemets, tu vas dire, ouais, il faut que je sorte 2 mois, 3 mois, le temps que je peux. Non, même quand tu vas dans un autre pays, tu profites aussi, tu trouves des trucs, tu fais du sport, voilà, tu fais des balades et tout. Ce que je fais, moi, tu vois, je fais ça avec ma chaîne YouTube, tu vois, malgré ça me rapporte pratiquement que dalle, tu vois. Mais voilà, je fais avec et tout, de temps en temps, j'ai des dons, bah, ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, les potos, bah, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo, bah, vous me dites en commentaire. Nous, on va sur un bateau. Allez, à la prochaine.